Et d'ailleurs, quand je lui dis, papa, je veux faire de la musique, il m'a dit, ah mais non, pas qu'un musicien, là, quand même. Oui, et j'y suis arrivée quand même. Mais en fait, Taxi Créole, c'est ma famille musicale, mais ça devient ma famille, ma vraie famille, puisque j'y rencontre mon mari. C'est ça. J'y ai eu une fille, donc... On parle de Gilles Voyer. Voilà, et donc... Et de Morane. Et de Morane qu'on ne Voyer, présente plus donc non plus. voilà, et c'est... Entre confidence et écoute bienveillante, nos invités viennent telles qu'elles sont. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler en toute intimité. Bienvenue chez Telle Quelle. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue chez Telle Quelle. Je suis ravie de vous retrouver ce soir car je reçois une femme martiniquaise talentueuse, Danielle René Corail. Bonsoir. Bonsoir, Caroline. Comment vas-tu? Très bien, je suis bien, je suis Tu es bien installée? Ah ouais, tout va bien. Bon, parfait. Alors, Danielle, je te représente par principe, parce que je pense qu'on n'a plus besoin de te présenter en Martinique. Tu es auteure, compositrice, interprète, productrice de spectacles. Tu accompagnes également de nombreux artistes et intermittents du spectacle, mais on va revenir sur tout ça. Nous avons un rituel dans cette émission, un espèce de brise-glace avec l'invité. On commence par découvrir l'objet mystère qui nous a été ramené. Alors, tu n'as pas oublié le tien. Non. Tu me confirmes. Alors, Je l'ai. quel est cet objet? J'ai Alors. hâte de le découvrir et que tu me dises pourquoi c'est celui que tu as choisi de retenir ce c'est soir. un objet qui a une histoire. C'est une chevillère en or, Ok. mais issue d'un collier que mon père m'a offert, on va dire, une petite année avant son décès. Et j'ai été agressée, en fait, on me l'a arraché, ce collier, avec la médaille. Un samedi en plein jour, ça arrive, hein, comme ça arrive. Et quand le voleur m'a agressée, il a cassé la chaîne. Et j'ai essayé de résister parce que je lui ai dit « Mais c'est la chaîne de mon papa, ne me fais pas ça !» Il est quand même parti avec. Et je regarde sur le siège de la voiture, il me restait ça. Je me suis dit « Papa est là avec moi. » J'en fais une chevillère et j'ai mon papa avec moi, toujours. Voilà, c'est ça mon objet que je garde. C'est une chevillère que tu portes. Que je porte. Il faut que, ah oui, là, il faut d'ailleurs que je la remette parce que je ne la... En général, je n'enlève pas. Beaucoup de symboles. Je n'enlève pas. Et ah non, c'est très important parce que bon... C'est ça, remets-la, parfait. Comme ça, on garde ton papa aussi, un peu de ton papa avec nous pendant cette émission. Il veille. Alors j'espère qu'elle va pouvoir... Voilà, elle veut bien parce qu'en effet, c'est parfait. Il est là. Super, très bien. Et d'ailleurs, tu vois, la transition est toute trouvée. En parlant de ton papa, il jouait du pipeau, c'est ça? Tout à fait. Et ton grand-père et son frère, eux, ils jouaient de l'accordéon. Oui, je suis dans une famille où on a beaucoup joué de musique. Oui. C'est ça. Et du coup, est-ce que c'est eux qui ont planté la petite graine de la passion musique chez toi? Mon papa, c'est vraiment la vieille génération où il nous a tout appris. Il nous a appris à danser, à sauter, à chanter, mais on ne pouvait pas le faire quand même librement parce que 3 filles et donc sa femme, et on était vraiment, avec maman, il nous a vraiment bridés. J'ai eu un père sévère, très strict. Vraiment très strict, où ouais, quand toutes les copines sortaient, nous, on était à la maison. Les filles René Corail étaient à la maison. Et d'ailleurs, quand je lui dis, papa, je veux faire de la musique, il m'a dit, ah, mais non, pas qu'un musicien, là, quand même. Oui, et j'y suis arrivée quand même. J'y suis arrivée parce que j'ai contourné. J'étais à la chorale du couvent. Tous les mercredis, il fallait négocier. Tu lui as tenu tête? Ah, complètement. Complètement. Tu avais du caractère, oui. Daniel. Ah ben oui, la chabine du groupe. Et en fait, un peu le côté garçon manqué, sur 3 filles, ouais, j'étais la plus, on va dire, bougeante. Et sur les 3 filles, tu es la seule à avoir fait carrière dans la musique. Tout à fait. On reste des artistes, mais ma sœur est styliste, mon autre sœur est dans l'administratif et un peu dans on va dire, le maquillage, la cuisine, en fait, tout ça. On a toute une petite branche artistique, mais je suis on va dire, la plus populaire des 3. C'est ça.
Alors, il ne m'échappe pas ce que tu as glissé un moment, que tu étais garçon manqué, effectivement. Et tu t'es même engagé à l'armée. Alors, j'étais très surprise quand je l'ai appris. Ouais, tu t'es engagé à l'armée pendant 5 ans. Pourquoi ce choix? En fait, je rêvais... En fait, bon, j'ai été élevée à la chorale Mélodie, donc c'est un peu beaucoup de rigueur à l'époque avec Sœur Anne-Marie pour le couvent, là, c'était, voilà. Et j'aimais, voilà, j'aime bien ce petit côté carré, la rigueur, l'organisation. D'ailleurs, ben, j'en ai fait, l'expérience m'a été utile. Et en effet, je suis rentrée sous les drapeaux en 89 maintenant. Non, là, j'ai laissé le drapeau. Donc, en 82-83, je me suis engagée. J'étais sous-offre de l'armée de terre, aux transmissions. Je m'engage en effet à l'armée, mais bien sûr, je rencontre les copains bien antillais quand je remonte sur Paris, après l'école militaire. Donc, je rentre dans la mafia de Jean-Michel Camimol. C'est ça. Et ça, c'est en 86. Voilà, ça, c'est en 86 où je Monsieur rencontre... 36-15 Lambou, la joie et la gaieté. Et c'est Coucou Lambou. Coucou Lambou, il y a très peu de personnes qui savent pas, mais je chante, c'est moi, les petites phrases dans Coucou Lambou. D'accord. Avec Edith Lefel. Voilà. Très bien. Et c'est vraiment... Et là, bon, bien sûr... La mafia, tu restes combien de temps dans le groupe? Bah, tant que je suis à Paris, hein, on fait même des tournées. On vient ici, aux Zips à l'époque. C'était ta première vraie expérience dans un groupe? Dans un groupe. Alors, non, puisque je suis dans le groupe de mon oncle, donc j'ai déjà commencé. Et en parallèle, il y a un autre groupe qui s'appelle Archipel. Bon, on est plus jeune, il y a toute une famille, les Christian Louiset, enfin bon, qu'on voit aussi dans Moboulaz maintenant. Exactement. Dans Quack aussi, qui monte dans Quack. Et toute une... Ah, il y a beaucoup de... On va dire, on fait beaucoup de musique. Nous, c'est musique, donc on en fait beaucoup là-bas. C'est ma première expérience en studio, par contre, la mafia. D'où l'enregistrement de Coucou Lambou et surtout une belle rencontre avec Edith, entre autres, Ronald et tout ça. Exactement. Voilà. Mais j'aimerais justement qu'on évoque, c'était ma prochaine question, une femme dont la disparition t'a énormément touchée, Edith Lefel, artiste incroyable. C'était quoi le lien avec Edith? Alors, ça a commencé en studio par rapport à Jean-Michel Camimol, d'ailleurs. Parce qu'on fait des répétitions avant d'aller en studio. Elle est dans le groupe et elle vient interpréter la chanson. Et elle me donne des conseils. Edith, c'était une petite maman. Vraiment, on n'avait pas beaucoup d'écart. Elle devait avoir, quoi, je ne sais plus, 3-4 ans plus que moi. Même pas, je ne suis même pas sûre. Peut-être 3 ans. Mais toujours protectrice, avec le conseil. Fais ça, mets ta voix, mets ton casque, voilà. Mais vraiment, quelqu'un d'une douceur et d'une gentillesse incroyable. Là, il y a eu un premier contact. Oui. Et après, vous êtes restés... Ah oui, on a fait des... Les 400 coups Pas les 400 coups, on était des gentils. Mais on a surtout fait comment dirais-je, du shopping ensemble, des choses comme ça. Voilà, à Paris, c'était plutôt les grands rendez-vous, fringues et les grossistes et tout ça. On était déjà très, très branchés, mode, look. Donc voilà, on faisait plein de petites choses comme ça. Mais et tu étais en Martinique lorsque tu as eu la nouvelle de sa disparition? Ouais. C'était en pleine nuit. C'est Ronald qui nous a appelés. C'était très, très, très douloureux et ça reste un mauvais souvenir. Un mauvais souvenir. On n'a pas compris. On n'a pas compris et c'est quand même un grand vide. Elle a chanté des choses magnifiques. Elle a touché. Et elle avait des textes. Voilà, c'est... Ouais. Elle nous manque, tout simplement. Et je pense qu'on est nombreux à se joindre. Ah ouais, son sourire, sa gentillesse. On pouvait discuter pendant des heures. On était très signe zodiaque, donc on était du même signe, du même mois. Et franchement, c'est quelqu'un qui... Très belle connexion. Tout à fait. En 1990, pour continuer, parce qu'il y a eu tellement d'autres... Je retourne en Martinique, aventures, et c'est la rencontre avec Franck Donatien. Tout à fait. Du coup, qui t'invite donc dans la nouvelle formule du groupe Taxi Créole. Tu avais 28 ans, à peu près, puisque les autres membres étaient partis fonder le groupe Quack. Oui. Alors, il y a eu C'était la nouvelle formule, deux taxis. Oui. Il y a 2 taxis, puisqu'en effet, il y a celui que Franck monte au départ avec Jean-Luc, avec Suzy, avec Ronald, avec Philippe, des noms reconnus aujourd'hui. Très connu plutôt, et ça colle pas, ça explose, et moi j'arrive vraiment... il remonte le groupe,
avec d'autres. Il n'y a que lui, en fait, qui est du premier. Il change tout le monde. Et il y avait une jeune fille, d'ailleurs, qui chantait, je cherche son prénom, Valérie Golvé, Oui. qui chantait déjà dans Taxi. Et Valérie tombe enceinte. Franck me rend compte, il me dit « Daniel, est-ce que tu veux rentrer dans Taxi Créole ?» Je connaissais déjà le premier, puisque bon, je suis fan de musique, j'écoutais un peu tout ce qui se faisait en Martinique. Et je lui dis « Ouais, pourquoi pas ?» Et c'est comme ça que, voilà. Sur un ouais, pourquoi pas. Un ouais, pourquoi pas. Déjà, voilà, je m'embarque et finalement, je chante Jojoka, je chante À vol orage, enfin, je chante le premier album. Et avant de toucher un instrument, Franck nous dit, on va d'abord parler, on va d'abord voir où on veut aller. Et là, franchement, poser les bases de la collaboration. Voilà, complètement. Dans un vrai groupe. Et ben, j'y suis restée un bon moment. Et quel souvenir tu en gardes de cette aventure incroyable? Ah, il y en aurait trop. Il y en aurait trop. Mais en fait, Taxi Créole, c'est ma famille musicale, mais ça devient ma famille, ma vraie famille, puisque j'y rencontre mon mari. C'est ça. J'y ai eu une fille, donc... on parle de Gilles Boyer. Voilà, et donc... Et de Morane. Et de Morane Boyer. Donc voilà, et c'est un groupe qui te... Sacré, c'est marquant, quoi. Je sais pas quel mot on peut dire, mais en tout cas, c'est Taxi, en tout cas, qui fait ce que je suis aujourd'hui. Mais les gens vous voyaient comme des stars. Hein. Est-ce que vous le ressentiez? On t'arrêtait tout le temps, Daniel. Oui, mais on ne peut plus être incognito, Taxi Créole. Parce que la Martinique est petite. Oui. Et puis que bon, il faut bien qu'on vive... Comme tout le monde, donc ouais, c'est vrai. Mais le côté starification, t'as pas l'air d'être trop... J'aime pas le mot star. Tu l'aimes pas? Les stars, c'est dans le ciel, c'est des étoiles. Non, c'est... Tu l'aimes pas, mais c'est comme ça que les gens vous percevaient un peu. J'entends, parce que souvent, les gens n'aiment pas ça. On est connu, on est populaire ou pas, mais ici, il faut mettre à l'échelle. J'aime bien mettre les choses à l'échelle. On n'est que 350 000, non, il n'y a pas de star. Effectivement. Et dans le quotidien, tu as vu quand même mais bien la différence. Oui, c'est les gens sont très sympas, vraiment. Quand on est, en tout cas moi, c'est ce que je vis depuis des années. Je suis spontanée, je suis naturelle, donc on va me voir courir le vidé, le lendemain, on va me voir chanter pour les enfants, mais bien sûr. Et donc, à l'époque, je le faisais déjà, c'était « Ah, Madame Monique, c'est bien. Ah ouais, là, je suis d'accord avec vous. » Après, il y a eu le Bajol, donc c'était une autre façon. C'était une façon de mettre en place on était jeunes chanteuses à l'époque, et il n'y en avait pas beaucoup. Parce que, attention, Jocelyne Béouard, Edith Lefel, Rosier Varas, Tania Saint-Val sont juste avant. Mais avant, il n'y a pas. C'était un monde réservé à l'homme. Musicalement, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et d'ailleurs, la nouvelle génération, il y a plus de femmes instrumentistes. Et c'est très bien. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Voilà. Alors, on a évoqué Edith Lefel et tu as évoqué rapidement une autre femme que tu considères vraiment comme une grande sœur. Il s'agit de qui? Madame Béouard, ça ne peut être que Madame Béouard. Quels sont tes liens aujourd'hui avec Jocelyne? Là, vous collaborez, vous travaillez ensemble. Alors, il y a du professionnel, mais on a établi une relation de respect mutuel déjà, parce qu'on connaît chacune le métier de l'autre. Enfin, c'est très proche. Mais il y a une relation d'amitié qui s'est vraiment installée, où on peut se confier tout et n'importe quoi, parce qu'on a plein de points communs, en fait. C'est juste quelques années de différence et puis elle a fait des... C'est la seule, quoi. C'est la seule à avoir fait tout ça. Et moi, je lui tire mon chapeau et c'est respect, quoi. Respect. Mais tu as beaucoup de respect. Mais il faut... Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. C'est vraiment quelqu'un... Tu en apprends tout le temps avec elle. Même quand tu crois savoir, tu apprends encore. Et je pense qu'elle aussi, elle-même, elle est tout le temps en apprentissage aussi. C'est vraiment quelqu'un qui veut toujours, toujours aller plus loin, plus haut. Quelqu'un qui est très rigoureuse, même pour avoir, et la finition. Avoir reçu. Oui, c'est une perfectionniste. Exactement. Tout à fait. Très exigeante. Mais en fait, on l'est un peu toutes les deux. Et je pense que c'est pour ça que ça matche aussi bien. C'est parce qu'on voit plein de choses de la même façon. Voilà. Alors, je ne peux pas te recevoir sans parler de Morane. Oui. Morane, cette artiste incroyable qui est ta fille. Tout à fait.
qui vient de cette union magnifique que tu as évoquée avec Gilles Voyer. Donc, elle est dans une ascension, mais incroyable. Et on lui souhaite Qu'est-ce d'aller que tu ressens quand tu vois l'évolution de Maurane et quand tu penses à l'avenir aussi? Est-ce que, en tant que maman, est-ce qu'on a peur? Ah, ben complètement. Comment d'ailleurs, vous l'accompagnez, toi et Gilles, dans son ascension? Parce que je suppose qu'on ne veut pas prendre trop de place, mais en même temps, on veut accompagner. Comment vous vous débrouillez avec cette histoire? Dès le départ, elle nous a sorti de l'histoire. On était has-been. Donc, elle s'est fait produire son premier album par Joël Jacollet, Bicaribbean. Elle a déjà eu cette intelligence de se dire... Oh là, mon Dieu, mais tout est pensé chez Maurane. Maurane, elle sait où elle va. Elle sait où elle va, aussi bien dans sa musique, dans ses montages vidéo, dans ses projets de vie. Ah oui, elle sait où elle va. Et elle se débarrasse de tout ce qui la freine. Il qu'à aller. Donc, en effet, quand elle a été au bout de ses études, donc elle a eu son master, elle est bien rentrée dans le cadre. Mais bon, Maurane chante depuis qu'elle est toute petite, au point de nous saouler, on lui demandait « tais-toi, s'il te plaît ». Donc, elle a été jusqu'au bout et quand elle a eu le diplôme, elle a dit « bon, maintenant, je fais de la musique. Je peux ?» Moi, j'avais déjà compris, donc j'ai dit « vas-y, madame ». Et en fait, là, comme c'est pas un milieu facile, on n'en vit pas tant que ça, donc on surveille. Et je pense que Gilles peut parler en son nom-là, il le regarde de ce côté, et des fois, on s'appelle, on dit hey, « qu'est-ce que tu penses de ça ?» On intervient ou on n'intervient pas? Ouais. Alors, on intervient très rarement parce qu'elle sait se défendre. Oui. Vous êtes un peu là comme des anges gardiens à veiller. Gilles est plus loin parce qu'elle n'est pas dans la production. Aujourd'hui, je suis à la coprode de ce que Maurane fait. Parce que je suis moins has-been, on va dire. Je ne sais pas à quel moment je fais. Elle va me tuer. Elle m'a dit, tu n'as pas dit ça, maman. Ben si, je l'ai dit. Elle a dit, Maurane. Ben oui, je l'ai dit. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, on bosse ensemble. Je l'accompagne sur des dates, puisque bon, c'est quand même un peu mon taf. Elle m'a dit, bon, bah allez, on met Association Créole au travail, quoi. Et donc, c'est elle qui l'a demandé. Je dis, bah voilà, on y va. Et c'est vrai que, alors, ayant l'expérience du métier, il y a les angoisses de la maman, parce que j'ai les deux casquettes. Donc, des fois, j'essaie de ne pas mélanger, c'est pas évident. Mais surtout, j'aimerais vraiment qu'elle aille le plus loin possible, beaucoup plus loin. Sans se brûler les ailes. Ah, voilà. Ah, mais il y aura des expériences, des bonnes et des mauvaises. C'est vrai que votre expérience, avoir la chance. Mais surtout, elle fait ce qu'elle aime. Une fois qu'elle est en scène, ça se voit, on la perd. Donc, moi, je la trouve heureuse, donc c'est le plus important, là, aujourd'hui. Alors, tu en parlais quand tu disais « c'est mon taf ». Aujourd'hui, concrètement, que fait Danielle René-Corail? Alors, on a quand même noté que tu es restée très active. Tu passes habilement de l'ombre à la lumière, l'ombre des backstage à la lumière de la scène. Tout à fait. Concrètement, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ou quoi fait en l'eau bagaille, en fait? Oui, c'est-à-dire que, alors, bon, ça commence par l'association créole, parce qu'on voulait être dans les règles, mon petit côté carré, n'est-ce pas? Armée, engagement 5 ans. Voilà, et Richard Marie-Claire, bassiste de Taxi Créole à l'époque, aussi carré que moi, dit, bon, on va faire les choses dans les règles. Donc, on va faire des déclarations, il faut faire des fiches de paye, tout ça. À l'époque, ça arrivait, les statuts intermittents et tout ça. Et donc, on crée la structure, l'association créole, pour justement gérer cette partie administrative. Et au fur et à mesure, production de concerts Béwa, production de Tic Créole, qui est aujourd'hui à 23 ans, ça a grossi. Et de là, je me dis, mais il y a vraiment du taf pour la déclaration et mettre les choses vraiment de façon légale, professionnaliser cette branche. Donc, je me lance dans le portage administratif. Il faut déclarer telle personne, il faut déclarer telle personne. Il y a de l'organisation. Gilles organisait aussi tous les mardis des trucs. Après, Quaxi organisait tous les jeudis. Donc, il a fallu se mettre au combat, sans compter tout ce qu'on fait comme autoprestation. Et du coup, je me suis retrouvée à le faire pour d'autres que nous. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un gros manque. Exactement. Donc, la partie administrative est devenue vraiment très, très large. Nous faisons de la déclaration d'intermittents. Quand tu vas jouer tel endroit, il faut dire et que l'employeur paie les charges sociales et patronales. Tous les trucs qu'ils n'aiment pas trop entendre, mais qu'il faut faire.
Et donc, c'est devenu complètement administratif, comme j'ai dit, et j'ai créé une autre structure pour la partie enfant. Donc, Association Créole, c'est tout ce qui est administratif, où j'ai une collaboratrice, Muriel Artini, qui sauve tout le monde, on va dire, parce que là, elle est et moi, je suis sur le terrain. Et la partie enfant, je m'en occupe avec T-Créole Prod. Ça fait 2. C'est ça. Et pendant le Covid, nous avons eu une autre grosse crise. Non, pendant le Covid, nous avons eu une autre grosse crise, puisque les artistes n'étaient non essentiels. Donc, tous ceux qui n'avaient pas le statut, justement, en ont souffert. Et il n'y avait aucune raison qu'il y en ait plus un qui souffre que l'autre. Donc, on est monté au créneau avec Orlane, Suzy Trébeau, Christian Louiset, Fred Jean-Baptiste. Vraiment monté au créneau. On a pu récupérer des aides pour les artistes pendant cette grosse crise parce qu'ils ne travaillaient pas du tout. Aide, entre guillemets, bon. Et donc, on a créé le camp. C'est le Carbet des artistes martiniquais professionnels dont je suis la trésorière. Voilà, ça c'est une activité aussi sympathique. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Le temps file un peu trop vite parce que je voulais qu'on parle de tellement d'autres choses. Ouais, y en a On arrive déjà quasiment à la fin de l'émission. Si tu pouvais revivre un moment de toute ta carrière musicale, lequel tu choisirais? Waouh! Je te laisse le temps de la réflexion. Parce que je suppose, un moment qui t'a marqué ou qui a créé une émotion si intense, même si je suppose qu'il y en a. Il y en a beaucoup. Il y en a plein avec. Alors, dans Taxi, j'ai adoré le char. On a fait un char en live dans les rues de Fort-de-France. C'était terrible. C'était l'année de Lulu Badiol, ou bien celle d'après. C'était terrible. Ça, je suis... Déjà, Lulu Badiol, c'était extraordinaire. Je suis chien carnaval. Donc, alors, c'est pas l'année de Lulu Badiol, puisque je cours le vide de cette année-là. Donc, ça va être l'année d'après, en fait, dans la foulée. Et on a fait 2 années de char. Et j'ai adoré ça. Franchement, c'est ça, pour moi, c'est mon pays. Ouais. Là, c'était quelque chose d'arriver au niveau de la caisse d'épargne. Et puis, les gens ne veulent pas vous lâcher. Il faut rentrer. Bon, voilà. Ça, c'est magique avec Taxi, en plus de tous les concerts qu'on a fait, l'Amérique centrale et tout ça. Et dans T-Créole, je pense que le premier spectacle à Paris, avec, à l'époque, Jocelyne Labille était là, et Jocelyne Méroir aussi. Et franchement, on a eu un standing ovation des Antillais, des mamans, des mamies, qui nous ont dit, mais c'est tout ce qu'il nous faut. Et franchement, c'est cette espèce de reconnaissance, c'est les bons moments. Mais il y en a plein. Il y en a plein comme ça. Waouh. Voilà. Merci beaucoup, j'ai été ravie de te recevoir. Moi aussi. Merci pour tous ces trésors musicaux et les souvenirs inoubliables que tu as offerts à tant de personnes. Merci. Avec tous les autres membres des groupes avec lesquels tu as évolué ou dans les productions que tu fais. Et tout ce que tu fais aussi pour le secteur, on l'a souligné. Le fait que tu participes activement à structurer cette filière qui en a besoin. Et donc, je te souhaite une très belle continuation. Est-ce qu'il y a des choses dont tu veux nous parler rapidement avant de clôturer ce parcours m'a été... En fait, j'ai eu une reconnaissance il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai eu la fameuse médaille de l'Ordre national du mérite. Et je n'ai pas eu l'occasion, donc je peux le dire, c'est que j'ai cette médaille, mais c'est surtout parce que j'ai un super entourage. J'ai une famille qui est autour de moi, j'ai filles, sœurs. Vraiment, chacun des gens que j'ai rencontrés m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui, m'ont permis d'avoir cette reconnaissance, mais c'est grâce à eux. Donc, je peux juste leur dire merci. Bien sûr, voilà. avec plaisir. J'espère qu'ils les entendront. Voilà, mais bien sûr. Chaque maillon de la chaîne. Chaque maillon est important parce que c'est des gens qu'on rencontre dans notre vie, dans notre parcours, qui nous font. C'est pas là, c'est vraiment, il faut pas qu'on oublie ça. Il faut savoir leur dire merci. Donc je leur dis merci. Et moi, à ton tour, je te dis merci beaucoup, Daniel. Moi, merci. À très bientôt. À très bientôt.